Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier journal des cultes de l'an 2026. Tout de suite, le sommaire. À la mission des ressuscités par la foi en Christ, la veillée de fin d'année s'est déroulée dans un climat de louange et de reconnaissance à Dieu. À quelques heures du passage à la nouvelle année, chants, rythmes folkloriques et temps de prière ont rassemblé les fidèles venus rendre grâce à Dieu. À l'église du témoignage de l'évangile du Christ, ETEC, les chants et les mélodies ont pris une dimension particulière. Un moment de louange intense a transformé le culte en une véritable rencontre avec Dieu. Et puis en Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retourne une pierre en terre d'Israël, on trouve des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse. Psaume 118, verset 24. À tous et à tous, à nouveau, bonsoir. À la mission des ressuscités par la foi en Christ, la veillée de fin d'année s'est déroulée dans un climat de louange et de reconnaissance à Dieu. À quelques heures du passage de la nouvelle année, chants, rythmes folkloriques et temps de prière ont rassemblé les fidèles venus rendre grâce à Dieu pour la nouvelle année et se préparer spirituellement à accueillir bien évidemment cette nouvelle année. Reportage. La veillée de fin d'année à la mission des ressuscités par la foi en Christ s'est déroulée dans une atmosphère de joie, de ferveur et de profonde reconnaissance envers Dieu. Dès les premières heures, la louange a donné le temps de cette nuit spéciale. Très vite, la célébration a pris une autre dimension avec l'entrée des rythmes folkloriques au son des percussions traditionnelles. Pour mieux disposer les fidèles à franchir le cap de l'an nouveau, l'homme de Dieu a ensuite conduit le peuple dans un temps plus intime. Au moment où l'horloge a sonné minuit, toute l'Église a basculé dans la nouvelle année dans une explosion de joie. Au rythme des vuvuzelas, les cris d'allégresse ont retenti, traduisant le bonheur d'avoir franchi une nouvelle étape. Après cette entrée triomphale dans l'an nouveau, un moment solennel a marqué la suite de la veillée. Le dévoilement du thème de l'année tiré du livre de Jacques 2, les versets 11 à 13. À la fin, plusieurs ont témoigné leur reconnaissance à Dieu. C'est une très grande joie d'être en la présence du Seigneur pour démarrer cette nouvelle année et d'être dans sa maison pour commencer l'année. C'est une grande joie. Je remercie vraiment Dieu qui nous a accordé la grâce de voir ce jour. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu, de pouvoir rester dans le temple de Dieu pour traverser une année et rentrer dans une nouvelle autre. Cette nuit de la traversée de fin d'année marque ainsi le début d'un nouveau cercle spirituel à la mission des ressuscités par la foi en Christ. Une année qui s'ouvre sous le signe d'une marche renforcée avec Dieu. À l'église du témoignage de l'évangile du Christ ETEC ce dimanche, les chants et les mélodies ont pris une dimension particulière. Un moment de louange intense a transformé le culte en une véritable rencontre avec Dieu. Retour donc sur ces moments spirituels marqués par un message fort du pasteur Georges Adéamon, surintendant de l'église, à travers ce reportage.
L'église du témoignage de l'évangile du Christ a vibré au son de la louange et de l'adoration. Dès les premières notes, une atmosphère particulière s'est installée. Des mains levées, des voix unies, des cœurs étaient tournés vers Dieu. La louange est bien plus qu'un moment de musique. C'est un acte spirituel qui ouvre la voie à la présence de Dieu. Dans le culte, la place de la louange ou de l'adoration, et s'il n'y a pas adoration, s'il n'y a pas louange, moi je peux dire même il n'y a même pas culte. Puisque au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, Dieu siège. À des moments donnés, sans prier, sans même, vous savez, dans Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pour tous ceux qui se donnent au chant et à la louange, quand ils chantent déjà, ils prient. Et au cours des louanges, les miracles s'opèrent. Les choristes, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs, des servantes de Dieu. Parce qu'ils transmettent un message. Vous allez voir, le plus souvent, nous disons que c'est eux les premiers messagers. Dans les louanges, Dieu lui-même, il siège. Dans l'église, les chants ont résonné comme une prière touchant chaque fidèle et transformant ce culte en une véritable rencontre avec le Créateur. La louange est une clé spirituelle et aujourd'hui encore, elle a ouvert les portes à une expérience vivante avec Dieu. Chaque dimanche, les chrétiens se rassemblent pour célébrer le Christ ressuscité et les lieux de culte ne désemplissent pas. À l'assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, les fidèles sont venus nombreux pour nourrir leur vie spirituelle. Entre prières ferventes, louanges et adoration, l'atmosphère était à la présence divine. Point d'orgue de ce culte, le message du jour délivré par le révérend Ferdinand Glaglanon, venu exhorter le peuple de Dieu. Suivant ce moment de foi à travers cet élément. Montrer au peuple de Dieu et aux fidèles de l'Assemblée évangélique et la Bergerie de Dieu la puissance du nom de Jésus, tel est le but de la prédication de ce culte. Plus puissant, plus enrichissant et plus satisfaisant que l'or et l'argent est le thème développé. Vous pouvez acheter une assurance vie. Mais pas sur la mort. Vous pouvez acheter une place au cimetière. Mais pas au ciel. Ce que vous ne pouvez acheter, bonheur, paix, sauveur, vie éternelle, vous pouvez le recevoir gratuitement par Jésus-Christ. Se basant sur les 11 premiers versets du 3e chapitre du livre des Actes des Apôtres, le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon a expliqué tout ce dont ne jouissent pas les croyants en Jésus qui prononcent ce redoutable nom sans la foi. Jésus, dans son amour, il nous a donné son nom. Donc si vous avez foi en son nom, 1 Jean 2 le dit, et 1 Jean 5, verset 13 aussi le dit, que nous avons la vie éternelle en ce nom. Donc ce nom-là, si vous croyez à la puissance qui est derrière ce nom, si vous croyez qu'en prononçant ce nom, quelque chose va se passer, si vous avez foi en ce nom, et que vous le prononcez de la manière adéquate, Jésus va soutenir. Il va endosser ce nom. Il va prendre la responsabilité d'agir parce que vous avez prononcé son nom. Et vous aurez le miracle nécessaire. Les ossements de nos prières, les démons seront chassés, les malades seront guéris. Chants, danses, prières et adoration en l'honneur du Dieu créateur ont aussi meublé ce temps de culte.
Et puis en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce verset d'Éphésiens 4, verset 2, a servi de fondement à la prédication de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Un message profond centré sur la puissance de la douceur, en particulier celle de la femme dans la société et dans l'église. Une exhortation qui a touché les cœurs et rappelé la valeur des attitudes inspirées du Christ. Voici le résumé de ce culte avec Félicité Bouton et Cyril Abou. C'est dans une atmosphère d'adoration fervente et de louange profonde que les fidèles du temple Salem de Jéricho se sont réunis ce dimanche pour un moment d'édification spirituelle. S'appuyant sur Éphésiens 4, versets 1 à 6 et mettant en lumière le verset 2, le révérend Emmanuel Ogou a exhorté l'Assemblée à cultiver ces vertus cardinales telles que l'amour, le pardon, l'humilité, la douceur et la patience. Ces qualités, a-t-il souligné, sont les piliers de l'unité et de la paix au sein de l'Église. Il a particulièrement insisté sur la puissance de la douceur féminine, cette force discrète mais profonde, capable d'apaiser les tensions, de bâtir l'harmonie et de faire rayonner l'amour de Dieu dans les foyers et dans l'Église. La femme, c'est la force douce. Non, elle était vivre. C'est FIFA. c'est elle, en réalité, qui gère l'homme le plus dur. Bon, non, Son mari peut être dur n'importe comment. non, là, par contre, Elle- elle a fait. Sa Elle a fait sous nous. douceur, Sous nous, c'est ça, moi, quel que soit le roi, son degré de méchanceté, sa femme a la capacité de le gérer. Il y a ce secret surnaturel. Àkọsílẹ̀ sìgá ní àgùnbọ̀n dé pépé aṣíẹ́ tó pé gò bóná pé ìdí bóná. Dieu lui a transféré la douceur. Mú èèyàn nù fífà náà ṣe lóye ẹ̀. Dieu lui a transféré de contrôler le venin de la violence, si vous voulez que je parle comme ça, qui existe dans la vie de son mari. Cet enseignement a résonné comme un appel à vivre les valeurs chrétiennes avec authenticité afin de bâtir ensemble une communauté unie, paisible et fondée sur l'amour véritable. Et puis je l'annonçais en titre, en Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retourne une pierre en terre d'Israël, on trouve des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Après la création de l'État d'Israël, le pays a compris qu'il était important de pouvoir creuser afin de pouvoir réaliser les preuves que cette terre était bel et bien celle du peuple juif. C'est un reportage signé par nos confrères, ou réalisé si vous voulez, par nos confrères de TBN FR. Partout où vous posez le pied sur cette terre, vous marchez dans et à travers l'histoire. Des milliers d'années de strates et de strates et de strates, de rois qui sont venus et d'empires qui sont passés, des prophètes qui se sont dressés et qui ont disparu. Il y a tellement de choses enfouies dans cette terre, tout autour de nous. Et pour moi, c'est une expérience très stimulante. Chaque fois que nous déterrons quelque chose dans cette terre, nous nous connectons à l'histoire et à l'héritage, et plus encore, cela nous rattache au plan originel de Dieu pour cette terre. Nous sommes à l'endroit où tout a commencé. Vous trouvez un site et vous y retrouvez les récits. La chose exacte dont vous venez de parler existe ici, comme vous l'avez souligné dans le texte, il y a des milliers d'années. C'est vraiment fascinant. Vous avez récemment découvert quelque chose qui était inconnu depuis très longtemps. Eh bien oui, ça a été une surprise en effet. Ça a été caché aux yeux de tous pendant des décennies. Et personne ne le savait. Si vous posez la question, quelle est l'histoire de cette terre? La réponse sera ça. Absolument. Incroyable. Et personne ne savait que c'était ici. L'archéologie est importante dans le monde entier. Elle
prouve que des gens étaient là avant. Elle peut prouver qui était ici et qui ne l'était pas. C'est passionnant. Lossi, merci d'être avec nous. Je veux commencer par le début et en même temps par la fin, je suppose. Pourquoi l'archéologie est-elle importante? Pourquoi est-elle importante en général et en particulier pour ce pays? Avec l'histoire et l'archéologie, vous pouvez vraiment parfois sentir que vous êtes dans le scénario. Vous pouvez expérimenter l'histoire lorsque vous trouvez les preuves. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, voilà, plus significatif. Exactement. Certains considèrent les récits comme étant de la mythologie. Quand on visite un site comme Tel Dan, à 5 minutes d'ici, on trouve une inscription qui dit « Beth David, la maison de David ». Si ça parle de la maison de David... Alors il y avait une maison de David. Et il y avait une maison de David. Ce n'est pas de la mythologie juive. Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que ces récits s'alignent avec ce site et cet autre site et avec une centaine d'autres sites différents au travers du pays. Le sentiment est indescriptible. Et vous pouvez connecter les histoires, tous les points, toutes les données. Vous laissez quelque chose pour l'avenir, pour que d'autres personnes puissent comprendre et visiter. C'est ce que je fais aujourd'hui à l'APN. Et voilà donc qui vient refermer ce journal des cultes du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin et bon début de week-end à chacun et à tous sous la couverture divine. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.